Salut tout le monde, c'est moi Waxer et Boyle Cody. Donc on se retrouve cette fois pour ma nouvelle base qui va participer à deux concours. Donc elle va participer au concours de Alam M et de Lego Paraclone Trooper BXL. Donc c'est une vidéo aussi spéciale, un peu spéciale, parce que je vais vous présenter dans un premier temps ma base avec son champ de bataille. Et dans un deuxième temps je vais vous montrer comment je fais mes customs. Donc c'est spécialement pour euh, Lego Paraclone Trooper BXL. Donc voilà, j'espère que t'aimeras et que tu feras pareil. Voilà. Donc on commence tout de suite. Donc comme vous pouvez voir, il y a mon champ de bataille. Il est très bien détaillé, sauf il manque beaucoup de végétation. Donc c'est ce qui fera l'objet de ma commande pic à briques à partir du 24 avril. Donc je sais pas si vous avez vu, il y a à partir du 24 avril, c'est la semaine Star Wars. Et au Lego Shop, on recevra une figurine d'un site de la série Star Wars Rebelle. Donc voilà. Donc je vais vous présenter ce champ de bataille. Donc c'est les clones qui sortent de la base ici contre les droïdes qui arrivent. Donc le scénario c'est que la base elle a été construite sur une planète séparatiste. Donc voilà, je ne sais pas encore laquelle. Donc avec un peu de végétation. Et que les clones doivent absolument tenir s'ils veulent battre les séparatistes. Donc les droïdes qui eux veulent absolument faire partir les clones, envoient les forces spéciales. Donc avec des super droïdes de combat, droïdes commando, droïdes EK. Donc voilà. Ici ici un petit crabe. Donc j'ai pris l'idée de je sais plus qui. Donc j'espère qu'il sera d'accord. Voilà. Donc j'en ai deux. Donc là ici avec canon jaune et l'autre qui est là-bas avec le canon rouge. Donc ici, on peut voir des super droïdes de combat qui a tué un Airborne Trooper de la 212e Légion. Voilà. Un, un super droïde de combat, commando droïde. Un autre là. Des droïdes EK. Super droïde de combat et des commandos droïdes. Droïde EK, voilà. Commando droïde. Voilà. Ici, le Corporate Alliance tank de droïdes. Donc voilà. Il est en appui des droïdes. Donc j'essaie vraiment de faire les troupes d'élite. Donc je n'ai pas mis les droïdes simples. Les simples droïdes de combat. Donc voilà, droïde EK. Donc ici, caché derrière un sapin, un Airborne Trooper qui attend pour détruire le Corporate Tank Alliance. Ici des flammes, un clone mort de la 212e. Donc c'est la première fois que je mets ces clones. Donc il y en a deux. C'est la première fois que je les mets. Donc c'est un Flame Trooper du commandant Jet. Donc évidemment il y aura mon commandant Jet custom. Donc custom. Donc Alan M, tu voulais au moins un custom. Il y en aura plusieurs. Parce que presque toute ma 212e est custom. À part les nouveaux de cette année. Donc voilà, custom, ici c'est peint. Et tout le reste c'est moi qui fais. J'ai juste acheté le casque. Donc voilà, donc c'est lui qui a tiré les flammes qui sont là. Donc voilà, ici les droïdes qui passent. Le général Kenobi, donc Obi-Wan Kenobi, qui a tué avec son sabre laser un droïde commando, donc une motojet qui a été complètement explosée. Donc on peut avoir des débris un peu partout, ici. Un super droïde de combat mort, des clones morts, super droïdes de combat qui viennent, un airborne mort, donc je l'ai déjà dit. Ici Waxer, donc custom, Boyle, pardon, custom. Ici, mon Cody custom, donc vous l'avez déjà vu. 5 custom, Waxer custom. Donc ici, c'est un petit abri, donc bien camouflé par les branches comme ça. Donc avec un airborne, dedans c'est un airborne avec une mitrailleuse qui tire, donc on voit pas très bien. Donc de dehors, les droïdes ne savent pas qu'il y a une mitrailleuse. Donc là, celui-là l'a su, donc il essaye de le détruire avec son gros canon. Donc ici, il y a un arbre. Donc si vous avez vu ma dernière vidéo, il y en a aussi un. Donc avec une petite passerelle pour dessus, donc une montée. Ici, un clone de l'assassin unième qui est caché derrière d'un tronc d'arbre, voilà. Qui tire sur le droïde de combat ici. Qui tire lui sur mon Airborne, mon premier Airborne custom.
Donc celui-là c'est un custom, j'ai acheté le cas sur la petite brique, donc après j'ai fait. Donc il est caché par des barricades, des plants, tout ça, donc l'arbre. Donc justement, si vous voyez, je sais pas si vous voyez là, ça, ah ben ça fait un peu moche je trouve, donc je prendrai aussi des troncs pour faire les arbres et tout ça. Donc voilà, ici ça donne ça sur le côté. Donc là-bas on voit bien l'Airborne Trooper. Donc voilà, c'était un peu ça pour le champ de bataille. Donc je vais essayer de vous faire une vue du champ de bataille comme ça, de ce que les droïdes voient. Donc voilà à peu près ce que ça donne. Donc après on passe au dessus. Donc au dessus ben, j'ai mis le Republic Attack Shuttle qui vient donner des renforts. Donc il a largué la 501ème ici. Donc la 501ème dans la base il y avait juste 5 et le clone ici. Donc ils étaient avec le commandant jet. Ah oui je l'ai oublié. Commandant jet là, custom. Donc voilà. Ils étaient venus faire une mission de reconnaissance sur la planète pour voir les défenses de la base. Donc ici bah, le toit, donc avec plein d'antennes. Donc plein d'antennes, voilà. Ici pareil de l'autre côté avec des aérations là-bas. Donc avec ici Hardcase, Captain Rex, Dogma et Jess qui arrive là-bas au fond. Donc là ici ben mon Republic Attack Shuttle. Donc je vais l'enlever, ce sera plus simple. Hop. Donc voilà. Voilà. Donc voilà le toit, donc avec des lumières ici, une fois jaune, bleu, jaune, voilà, etc. Jusque des deux côtés, pareil. Donc voilà, donc je vais vous montrer l'intérieur. Donc l'intérieur sera un peu vide parce que j'étais limité, par Alan M, on était limité à 15 clones et 15 droïdes, donc j'ai mis un peu plus. Parce que je trouvais que ça faisait vide sinon. Donc voilà. Voilà, donc j'ai mis des plates, des petites plates comme ça pour maintenir le toit. Sinon, comme vous voyez là, ben, ça bouge beaucoup. Donc voilà, voilà l'intérieur. Donc ben, l'intérieur il se compose en 4 parties. Donc le hangar, tout ce qui est là, l'infirmerie et tout ce qui est générateur, l'armerie et la salle de contrôle. Donc on commence ici. Donc ici ben c'est mon médecin qui s'occupe des générateurs. Donc les générateurs sont utilisés pour généralement pour l'infirmerie. Donc la cuve à Bacta, ici une table d'auscultation, des lumières, un petit ordinateur et la porte là qui vient coulisser comme ça, voilà. Donc ici ben, des petites bobones, donc il y en a un peu partout. Donc ici aussi une caisse, une moto jet qui est en réparation quand les droïdes ont attaqué, donc une bonbonne, une caisse. Après ici tout ce qui est comme ça c'est pour dire que ça peut accueillir des motojets. Donc ici ça peut accueillir 3 motojets. Donc il y en a une qui est ici détruite, ici une autre là. Donc voilà ici ça peut être des clones extérieurs qui viennent en motojet. Donc après l'armerie ici, donc avec des caisses, une table. Donc là il y a un combat, mais il y a un clone qui mange, il a pas l'air dérangé. Donc voilà. Et ici ben des caisses, tout ici des caisses, une bonbonne, des caisses encore et pour ranger les armes. Donc voilà, deux mitrailleuses et deux armes sniper. Voilà. Donc ici un clone de la 212ème qui a été alerté ici parce qu'il y a Boba qui est venu chercher le casque de son père que les clones avaient. Donc il est venu le chercher. Donc c'est pour ça que un peu qu'il y a cette base ici parce que grâce au casque les clones ont découvert que qu'il y avait des activités séparatistes sur cette planète. Donc ici le clone qui se fait tuer par Boba, la salle avec la table, un hologramme, une bonbonne là, normalement il y en a ici aussi, donc les ordinateurs, là il y a des vitres, donc je vais vous mettre ça, là voilà, je sais pas si vous voyez, désolé, c'est un peu, peut-être comme ça, je filme avec mon portable donc c'est assez difficile, donc je sais pas si vous avez vu,
Donc voilà, ici, ici pour accueillir une motojet, donc avec ici des caisses et tout ça. Donc voilà, c'était ma base. Donc maintenant je vais passer pour Lego Paraclone Trooper BXL. Donc désolé si je prononce mal ton nom. Donc voilà, donc je vais te le montrer tout de suite ce qu'il faut faire. Donc premièrement, pour faire tes customs, il te faut des feuilles autocollants. Donc voilà, donc il faut que les feuilles se décollent. Et puis que tu imprimes dessus. Donc tu vas sur Google et tu tapes voilà, tu tapes Lego Star Wars Decals et donc il y a une grande variété qui s'affiche. Donc après tu choisis ce que tu veux comme décal. Par exemple là ici il y a Commandant Cody. Donc tu prends, tu fais tu ouvres un Microsoft Word, donc là comme ça, et tu copies l'image. Et normalement si tu l'enregistres, tu peux l'enregistrer aussi, ça peut servir plusieurs fois. Donc là il y a Word, tu colles l'image. Oups, ça fait un bug. Donc voilà. Donc voilà, là il y a le clone du commandant Cody. Donc après tu règles à la taille des clones. Donc c'est 1,8 ou 1,7, quelque chose comme ça. Donc après quand tu as ça, tu imprimes. Donc là, bon moi je vais pas imprimer parce que c'est pas relié à l'imprimante. Donc tu imprimes et il faut bien mettre cette feuille. Tu mets cette feuille et après ça imprime dessus. Et après tu découpes. Donc là ici il y a encore quand j'avais fait mes Waxer et Boy. Donc après tu viens, tu prends un ciseau là comme ça et tu coupes. Et après il faut trouver, donc là il y a un pli. Donc ce sera cassé en deux et justement ce sera utile pour les décoller et pour les recoller. Parce que sinon sur les côtés c'est assez difficile à enlever. Donc là je peux pas te montrer sur un clone comment le faire, je suis désolé, je sais pas si c'est à ça que tu y attendais. La prochaine fois, pardon, la prochaine fois que j'en fais un, je fais la vidéo, comme ça je te montre encore mieux. Donc après pour le résultat, on va prendre un qui est bien fait. Donc voilà, Hard Case. Donc là ici, les bras j'ai rien mis, j'ai juste mis le devant. Là voilà. Donc sinon il y a Five aussi, ça a très bien marché chez Five. Donc voilà. Donc pour les bras, le devant, les bras, l'arrière je sais pas si j'ai mis quelque chose. Oui si j'ai mis quelque chose. Donc voilà, j'ai mis aussi. Et pour les jambes devant, voilà. Donc j'ai coupé pour qu'il puisse s'asseoir. Donc voilà. Donc j'espère que Lego Paraclone Trooper BXL ça t'a aidé. J'espère que tu feras pareil, que ça pourra marcher parce que tu fais de très belles bases franchement. Donc avec des bons personnages, si tu arrives à les faire, ce sera vraiment génial. En plus tu as toujours des bonnes idées. Les autres aussi d'ailleurs, Alan M, il a de très bonnes idées que j'adore, il fait des super bases bien détaillées. Donc continuez comme ça les gars, franchement je vous admire. Moi je suis un peu limité, donc si vous regardez, là c'est des pièces. Donc voilà, un peu de tout, des pièces, des pièces brunes, grises, vertes, un peu des trous comme ça. Après ici c'est tous mes rouges. Donc vous voyez les rouges j'ai utilisé très peu sur les côtés et pour l'intérieur là. Donc j'en ai presque plus. Et des bleus j'ai utilisé pour juste ça et j'en ai presque plus. Donc après j'ai les blanches. Ici.
Donc j'ai les blanches et les jaunes ici. Donc les jaunes j'utilise très rarement. Voilà, et donc les blanches j'en ai presque plus. Donc après j'ai juste les plates. Donc là ils sont pas tous là, mais voilà, ça voilà. Donc franchement la commande pic à brique elle me servira énormément. Donc là c'est la première que je fais, que je ferai sur pour Pâques en gros. Et la deuxième je pense que ce sera pour mon anniversaire après pendant les grandes vacances d'été. Donc voilà. Donc voilà, je vous remercie. J'espère que cette base vous a plu. Voilà. Donc ben, abonnez-vous à la chaîne de Lego Paraclone Trooper BXL, à Alan M. Il y a d'autres personnes comme les Gogo, Tuto Lego, Rex Lego Pro, Rex du 33. Donc voilà. Allez, ciao!